Le film s'ouvre sur des grimpeurs escaladant le flanc d'une falaise. Ce sont Becky et son mari, Dan. Le couple vient de se marier et partage une passion pour l'escalade, qui les emmène sur certains des terrains les plus dangereux du monde. Becky passe également du temps avec sa meilleure amie, Hunter, qui partage les mêmes intérêts. En fait, tous les trois sont toujours à la recherche de quelque chose de nouveau et de passionnant à faire. Mais à un moment donné sur leur chemin vers le sommet, Dan trébuche accidentellement sur un nid d'oiseau, le laissant suspendu par un fil littéral. La force pure de ce qui vient de se passer provoque la déstabilisation de son ancre. Et bien que Hunter et Becky essaient de le sauver, ils n'ont pas pu l'atteindre à temps et il tombe à mort. 51 semaines plus tard, ou un an plus tard, nous voyons Becky se noyer toujours dans le chagrin de la mort de son mari. Elle garde toujours ses cendres avec elle et est devenue une alcoolique qui gâche sa vie, et même les réprimandes de son père attentionné ne sont pas capables de la renverser. Voulant que sa fille remonte le moral, son père envoie finalement chercher son meilleur ami, Hunter, pour lui rendre visite dans l'espoir de remettre Becky sur pied. Après un an sans faire de choses passionnantes ensemble, Hunter tente de convaincre Becky de se joindre à elle pour escalader une tour de télévision abandonnée, la tour B67, à environ 6 heures de route. Hunter suggère à Becky de disperser les cendres de Dan par le haut pour le laisser partir. Afin de garder Becky motivée, Hunter lui rappelle également ce que Dan a dit sur la confrontation des peurs dans la vie. Bien qu'initialement réticente en raison de son traumatisme, Becky change d'avis le matin, après s'être rappelé que Dan aurait voulu qu'elle saisisse le moment. Sur le chemin, les deux font une halte dans un restaurant pour rattraper leur retard sur la vie de l'autre. Ici, Becky apprend enfin que Hunter travaille maintenant en tant qu'hôte d'une émission en ligne. Interrompant leur conversation, une serveuse se présente, alors il décide de lui demander si elle sait où se trouve la tristement célèbre tour de télévision. Le serveur pointe alors vers un point rouge dans le ciel, car apparemment la tour émet une lumière rouge la nuit pour empêcher les avions de s'écraser contre elle. Puisque le serveur a dit que le téléphone de Becky ne pouvait pas être rechargé gratuitement, Hunter lui montre un chargeur de fortune qui lui permet de recharger son téléphone n'importe où, tant qu'elle le branche à une source d'alimentation. Ensuite, les deux décident de se reposer dans un motel à proximité, et cette nuit-là, Becky fait un cauchemar, qui commence avec Dan qui dort à côté d'elle. Le rêve part d'un souvenir passé, elle essaie de lui faire dire « je t'aime », mais au lieu de le dire, il dit les chiffres 1 4 3. Et puis tout à coup, le sang commence à couler à travers la couette. Becky est réveillée par Hunter qui est debout et prête dans sa voiture pour commencer leur journée passionnante. Après que Becky soit montée, Hunter commence à filmer en conduisant pour son émission en ligne, un acte imprudent qui les fait presque écraser par un camion qui passe. Cependant, les deux meilleurs amis finissent simplement par en rire et reprennent leur chemin, prouvant qu'ils sont déjà dans leur mode fou. Ils sont obligés de se garer devant une porte verrouillée et un panneau indiquant « interdiction d'entrée », mais bien sûr, cela ne les dissuadera pas. Ils grimpent par-dessus la clôture et se dirigent vers la tour. Ils rencontrent un couple de vautours se régalant d'une chèvre mourante. Apitoyés pour la pauvre chose, ils effraient les vautours, tandis que Hunter prend par ignorance une photo de la chèvre et la publie sur Instagram avant de reprendre sa marche. La tour, ils sont à la fois nerveux et fascinés par la hauteur de la structure. Au pied de la structure, Hunter enregistre plus de contenu de vlog, nous informant que la tour de télévision mesure 2000 pieds de haut et est la 4e plus haute structure des États-Unis. Le simple fait d'être témoin de la hauteur de la chose fait déjà hyperventiler Becky, mais Hunter la rassure que tout va bien se passer. Après avoir attaché une corde qui les lie l'un à l'autre, les deux commencent à grimper. On peut voir Becky rassembler le courage de commencer à grimper avec elle meilleure amie. À leur insu, l'ancienne structure est déjà instable car elle a été abandonnée depuis longtemps, et on peut la voir cliqueter ici et là. Becky continue de grimper même si elle est absolument effrayée, et à un moment donné, elle casse même un morceau de l'échelle rouillée. Hunter qui remarque cela la motive, alors il continue à grimper. Il s'arrête ensuite un moment pour boire un verre. Selon Hunter, les lignes indiquent qu'ils sont à mi-hauteur, ce qui signifierait qu'ils ont grimpé 1000 pieds, soit la hauteur de la tour Eiffel. À ce stade, ils sont si hauts que le vent souffle très fort. Enfin, ils atteignirent la première corniche. Après avoir grimpé l'échelle de 1800 pieds à l'intérieur d'une cage en acier, ils continueront à gravir l'échelle externe de 200 pieds de haut. En escaladant le rebord, Becky est inévitablement témoin de sa hauteur,
une vue qui la dérange visiblement. Mais avec les encouragements constants de Hunter, elle grimpe. Ici, l'anxiété de Becky ne cesse de s'enflammer alors qu'elle se pousse à la limite absolue. Il passe ensuite devant l'antenne parabolique et continue de grimper dans la tour. À un moment donné, Hunter commence à se moquer de Becky en secouant l'échelle. Mais à leur insu, un verrou sur l'échelle est libéré. Les deux arrivent finalement à un autre rebord tout en haut après toutes leurs angoisses. Être arrivé aussi loin n'est sans aucun doute exaltant, alors même Becky se réjouit avec sa meilleure amie, qui sort son drone et commence à filmer la vue autour de son vlog. Mais bien sûr, Hunter ne s'arrête pas là. Elle se pend au rebord et demande à Becky de prendre des photos d'elle. Juste après, elle demande également à Becky de faire de même, et malgré son hésitation initiale, Becky accepte finalement et s'accroche au rebord tout en se tenant à Hunter. Malgré la précarité de tout cela, les deux ne sont miraculeusement pas encore morts et Hunter embrasse fièrement sa meilleure amie pour avoir surmonté sa peur. Ensuite, il est maintenant temps de faire le grand geste, Becky sort les cendres de Dan et les répand dans le vent, et les deux partagent un moment sincère en se remémorant Dan. Maintenant que c'est fini, ils sont prêts à redescendre. Ils rangent toutes leurs affaires dans le sac à dos et remettent leur harnais, et Becky passe en premier. Mais cette fois, les choses ont rapidement dégénéré lorsque la catastrophe a frappé. La vieille échelle se brise finalement, suspendant Becky dans les airs. Hunter est invité à enrouler la corde autour du petit poteau pour obtenir un effet de levier et à tirer lentement Becky vers le haut. Pendant ce temps, toute la longueur de l'échelle est maintenant arrachée du poteau principal, s'effondrant au sol derrière Becky. Une fois que Becky est remontée, elle et Hunter rient de soulagement, mais il ne leur faut pas longtemps pour se rendre compte que l'échelle est maintenant partie, ce qui les empêche de descendre. Ils essaient de vérifier leur téléphone, mais bien sûr, il n'y a pas de signal aussi loin au sol. Ils découvrent alors une petite boîte de secours au bas du poteau, qui contient des jumelles et un pistolet lance-fusée, mais il est inutile d'utiliser le pistolet des 7 secondes. De plus, le sac à dos de Becky qui contient leur eau et leur drone est maintenant collé sur une antenne parabolique en dessous d'eux, très hors de portée. Becky commence à paniquer, encore plus lorsqu'elle se rend compte qu'il y a maintenant une énorme entaille sur sa cuisse. Hunter lui assure que les bruits de fracas provoqués par la chute des échelles plutôt ont dû attirer l'attention et que de l'aide devrait être en route. En entendant cela, Becky se calme et accepte d'attendre. À un moment donné, Becky fait pipi sur le rebord, car elle n'est plus capable de le tenir. Les deux rient de bon cœur à cela et essaient de tuer le temps en vlogging. Hunter finit par s'ouvrir sur la raison pour laquelle elle a commencé le vlogging, qui s'avère être à cause de la mort de Dan. Quelques heures plus tard, Hunter décide de vérifier son environnement à l'aide de jumelles et découvre un camping-car garé non loin de la tour. C'est alors qu'une idée lui vient à l'esprit, elle sort son téléphone, et se souvient qu'il y avait un signal quand ils étaient en bas, regardant le nombre de likes sur sa photo récemment postée. Cela signifie que s'ils baissent suffisamment leur téléphone, ils pourront éventuellement obtenir un signal. Hunter met en place une publication Instagram appelant ses abonnés à l'aide, puis sécurise son téléphone avec un élastique à cheveux. Elle l'abaisse ensuite à l'aide de la corde, mais ils n'entendent toujours pas de tintement indiquant qu'il a été affiché. Par conséquent, la folle Hunter décide de se pendre à l'échelle restante, mais malheureusement, elle ne sera toujours pas publiée. Juste après, Becky a l'idée de simplement laisser tomber le téléphone, mais pour l'empêcher de se casser, il le glisse dans la chaussure de Hunter et le rembourre avec des chaussettes et un soutien-gorge push-up avant de le déposer en dessous. Il se trouve que Becky remarque un tatouage sur les pieds de Hunter, et en même temps, Hunter voit un gars et son chien debout juste en dessous, bien qu'il semble être préoccupé à parler au téléphone. Hunter et Becky continuent de crier, avant que Becky ne décide de jeter sa paire de chaussures dans l'espoir qu'il le remarque, mais il ne le fait pas et commence à s'éloigner. Becky sort la fusée éclairante et est sur le point de tirer dessus, mais Hunter lui dit d'attendre, car apparemment, il y a des gens garés avec leur camping-car pas trop loin de la tour, ils devraient donc attendre le coucher du soleil pour tirer la fusée éclairante. Pendant qu'ils attendent, Becky tue le temps en parcourant son téléphone en regardant de vieilles vidéos et remarque un clip étrange. Dans ce document, elle voit Hunter la regarder et Dan avec jalousie. Son meilleur ami la ramène à la réalité en lui annonçant qu'il est temps de tirer la fusée éclairante. Becky fait ce qu'on lui demande, tandis que Hunter agite son téléphone avec son flash allumé. Heureusement,
les deux hommes dans le camping-car les remarquent et se dirigent vers le portail, juste à l'endroit où la voiture de Hunter est garée. Mais au lieu de se diriger vers la tour, ils pénètrent par effraction dans la voiture de Hunter et la volent, anéantissant leurs espoirs. Les deux meilleurs amis sont obligés d'essayer de dormir dans la tour cette nuit-là, jusqu'à ce que Hunter tombe presque et que Becky la redresse. C'est ici que Becky souligne le tatouage qu'elle vient de voir sur les pieds nus de Hunter, qui contient les chiffres 1,4,3, dont sont les chiffres que Dan disait toujours chaque fois que Becky lui demandait de dire « je t'aime ». Cela ne laisse à Hunter d'autre choix que d'avouer qu'elle et Dan avaient une liaison. Dans la matinée, les deux sont coincés dans une tension inconfortable, alors Becky commence à demander plus de détails sur l'affaire, ce qui amène Hunter à s'excuser abondamment et insiste sur le fait qu'elle est tombée amoureuse de Dan. Cependant, elle a décidé de mettre fin à l'affaire juste avant le mariage de Becky et Dan, car elle se sentait coupable et chérissait davantage leur amitié. Peu de temps après, une alarme sur le téléphone de Becky sonne, marquant 24 heures depuis qu'ils sont coincés ici. Cela leur montre clairement qu'aucune aide ne vient, et Becky commence à souhaiter qu'il ait leur drone avec eux, mais il est coincé à l'intérieur du sac à dos sur l'antenne parabolique. Voulant peut-être rattraper ses erreurs passées, Hunter décide finalement d'y aller et de prendre le sac à dos. Elle ancre son mousqueton autour du poteau et commence à descendre. Malheureusement, elle ne parvient pas à l'atteindre. Étant la casse-cou téméraire qu'elle est, elle se détache de la corde et saute sur le plat, atteignant avec succès son sac à dos. Cependant, maintenant la corde est hors de portée. Alors elle sort une perche à selfie du sac à dos. Elle réussit à accrocher le sac à dos à la corde, avant de faire un saut précaire dessus. Hunter monte et revient presque au sommet, mais ensuite. Hunter tombe et Becky se met à pleurer. Mais quand elle baisse les yeux, elle trouve Hunter toujours accroché à la corde, sauf maintenant ses mains blessées, la rendant incapable de remonter. Becky utilise alors toute sa force et, heureusement, elle parvient à ramener Hunter en lieu sûr. Après avoir pris une gorgée d'eau du sac à dos, il décide d'écrire une note et de la glisser sur le drone avant de l'envoyer. Malheureusement, il manque de jus avant d'aller trop loin, les obligeant à le renvoyer. Maintenant à court d'idées, Becky semble désespérée, mais Hunter lui assure qu'ils trouveront une issue bien assez tôt. Plus tard dans la nuit, Becky se réveille de son sommeil pour découvrir que Hunter est mort et que son cadavre est ravagé par des vautours. Heureusement, ce n'est qu'un mauvais rêve. En voyant la lumière rouge au-dessus d'elle, une idée lui vient à l'esprit, ils doivent grimper et charger le drone à l'aide du chargeur de fortune de Hunter. Ils attendent ensuite jusqu'au matin pour le faire, et comme les mains de Hunter ont de graves brûlures à la corde, tout dépend de Becky. Malgré sa cuisse blessée, elle grimpe au sommet, avec les encouragements de Hunter. Lorsque Becky atteint le sommet, elle démêle la douille de la lumière, avant d'y brancher le chargeur. Elle s'accroche en attendant que le drone charge, jusqu'à ce qu'à un moment donné, un vautour commence à la déranger à cause de la blessure à la cuisse. Le vautour parvient même à renverser son sac à dos. Heureusement, Becky s'accroche près du poteau et parvient à garder le drone sain et sauf. Une fois qu'il est complètement chargé, Becky redescend et vomit son intestin. Ils doivent maintenant attendre l'ouverture du restaurant pour y envoyer le drone, mais en raison du manque de nourriture et de l'épuisement, Becky a du mal à ne pas s'évanouir. Hunter l'aide à rester éveillé en gardant une conversation avec elle, jusqu'à ce qu'il soit temps pour eux d'envoyer le drone. Il colle à nouveau une note sur le drone et l'envoie au restaurant. Encore une fois, c'est dommage qu'il soit heurté par un camion juste avant d'atteindre sa destination. Sans espoir, il regarde la journée passer, jusqu'à ce que Becky exprime qu'elle ne peut pas survivre un autre jour ici, mais Hunter lui rappelle de rester fort. Réalisant que sa meilleure amie a raison, Becky demande à Hunter son autre chaussure pour qu'elle puisse jeter son téléphone cette fois, car c'est la toute dernière chose qu'ils peuvent faire. Eh bien, cette fois, Hunter dit non, car il s'avère que Hunter n'a jamais été là-haut avec elle tout ce temps. Oui, c'est vrai les amis, Hunter est en fait décédé il y a quelque temps, lorsqu'elle est tombée après avoir récupéré le sac à dos, et son cadavre est maintenant allongé sur le plat ci-dessous, mangé par un vautour. Becky, accablée de chagrin, a été seule tout ce temps, mais au lieu de le reconnaître, elle évoque une illusion de sa meilleure amie afin qu'elle ne se sente pas si seule. Finalement frappée par la réalité, Becky s'effondre en pleurant, tandis qu'un vent viol souffle autour d'elle.
Elle se souvient de son père, et combien elle l'aime, et décide d'enregistrer un message d'adieu, a apparemment renoncé à essayer de survivre. De l'autre côté de l'histoire, son père inquiet a essayé de la contacter et de savoir où elle se trouvait. Le lendemain, nous voyons notre fille Becky toujours assise sur la tour, et sa jambe blessée a attiré l'attention d'un vautour affamé. Il commence à picorer la blessure de Becky, alors avec ses dernières forces, elle l'arrache et lui enfonce la tête, la tuant instantanément. Ensuite, elle dévore le vautour cru de faim, révélant qu'il y a encore de l'espoir en elle après tout. Une fois qu'elle a retrouvé ses forces, elle rassemble le courage de descendre pour atteindre la chaussure de Hunter, son dernier espoir. Elle lâche ensuite la corde et atterrit sur l'antenne parabolique, effrayant le vautour qui dévore la chair de Hunter. Juste après, elle envoie un SMS à son père indiquant où elle se trouve, avant de le glisser dans la chaussure de Hunter. Becky s'excuse avant de coller la chaussure dans l'intestin exposé de Hunter et de jeter son cadavre pour s'assurer que le téléphone ne soit pas écrasé par la chute. Mais ensuite, une vis du plat rouillé se détache, la mettant en danger. Nous passons ensuite quelques heures plus tard au père de Becky qui se précipite vers l'emplacement de la tour. Ensuite, nous voyons des policiers et des médecins rassemblés autour de la tour, juste au moment où le père de Becky arrive et assiste à la vue d'un cadavre recouvert d'une bâche. Alors que le père craint que sa fille soit morte, Becky l'appelle et se précipite vers lui, pour lui faire savoir qu'elle est saine et sauve. C'est là que le film se termine.